Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine, ah si on essayait. C'est l'événement du jour. Le professeur Raoult était aujourd'hui l'invité d'André Berkoff dans tous ses états. Tiens, on écoute un extrait sur le rebond épidémique. Je ne crois pas que ça existe. Donc les gens inventent des phénomènes sur des maladies qu'ils ne connaissent pas. Je connais bien les épidémies. Je n'ai pas vu d'épidémie avec des rebonds comme ça. Et d'ailleurs, cette maladie ne donne pas de rebond, puisque vous voyez bien qu'en fonction des pays, ceci arrive ou n'arrive pas, ou la deuxième épidémie arrive plus tard ou n'arrive jamais. Donc cette histoire de rebond ou deuxième vague, ça n'est pas sérieux. Des propos tenus alors qu'on se préparerait, conditionnel, à reconfiner les Français à très court terme. Le professeur Raoult, qui est très critiqué par certains de ses confrères, fait donc encore couler beaucoup d'encre. D'où notre premier débat. Faites-vous encore confiance au professeur Raoult? Et pour le moment, vous êtes 88% à dire oui sur Twitter. Et nous avons avec nous Elisabeth de Seine-et-Marne. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous faites confiance au professeur Raoult encore aujourd'hui? Bah oui, moi je fais confiance au professeur Raoult et il gardera ma confiance tout le temps. Je ne vais pas changer d'avis. Alors, on va faire le tour des vraies voix. Vous allez débattre avec les vraies voix pendant ce premier débat. Philippe Bilger, est-ce que vous avez entendu le professeur Raoult chez André Berkoff entre midi et 14h? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce propos, notamment sur le rebond épidémique qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux? Objectivement, je n'ai pas la compétence pour juger les propos du professeur Raoult. Je constate tout de même qu'aujourd'hui et depuis quelques semaines, le sujet qu'il représentait est moins brûlant parce qu'il intervient beaucoup moins. J'ai un avis très mitigé à l'égard du professeur Raoult, tout simplement parce que lui-même nous a offert en permanence une image contrastée. Du narcissisme et un grand savoir, des prévisions totalement exactes et de graves erreurs, une volonté de provocation et en même temps parfois un désir de banalité. Alors, il est difficile de juger cette personnalité à la fois exceptionnelle et évidemment tout à fait apte à la controverse. Mais tout ça pour dire qu'il est indéniable que c'est un homme de science, que même si on en parle moins aujourd'hui, je trouve ridicule les poursuites, si elles existent encore, qui ont été engagées contre lui par le Conseil de l'Ordre et contre le professeur Perron, qui a eu une parole iconoclaste. Bon, mais finalement, c'est leur donner une importance démesurée que de les poursuivre. Donc, je n'ai plus à faire confiance au professeur Raoult, puisqu'il n'est plus directement dans le jeu sanitaire. Avant de donner la parole à Caroline Grimace, je donne une info qui vient de tomber. Il devait y avoir un conseil de défense demain matin. Il a été avancé à ce soir 18h, donc dans un peu moins d'une demi-heure. Caroline Grimace, vous faites confiance au professeur Raoult? Vous avez entendu ses propos? Alors, je vais avoir exactement la même, probablement en le disant beaucoup moins bien, la même pensée que ce qui vient d'être développé par Philippe Bilger. Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et effectivement, tout comme il l'a dit également, loin de moi l'idée d'aller commenter les propos scientifiquement étayés par Didier Raoult, puisque je n'ai moi-même pas la compétence pour le faire. Il y a un point tout de même qui me semble intéressant dans ce qui est systématiquement souligné par ce médecin, dont on ne peut par ailleurs pas contester l'immense compétence scientifique. Un point intéressant, c'est lorsqu'il attire notre attention sur la nécessité dans les années qui viennent, puisque on prend conscience progressivement que tout ça ne va pas s'arrêter en quelques mois et que ça va probablement perdurer dans le temps, c'est de venir opposer ou allier, et pas opposé, à la stratégie vaccinale, une stratégie de soins et de traitement. Et je pense que si effectivement il s'est peut-être fourvoyé avec cette problématique de la chloroquine, mais sans encore une fois avoir de compétences scientifiques sur le sujet, il n'en demeure pas moins que ce soit la chloroquine ou autre chose, il va bien falloir, indépendamment de la stratégie vaccinale, accepter de chercher
un traitement qui permette de soigner ceux qui, indépendamment du vaccin, vont être contaminés par ce virus. Et ce point-là, à mon avis, est intéressant et il va de toute façon falloir inévitablement le creuser. Et il y a des molécules qui donnent de l'espoir, notamment en Espagne. Vous faites confiance, vous, au professeur Raoult, mon cher Philippe Deveul? Je fais confiance en personne. C'est-à-dire que j'ai un grand respect pour la carrière du professeur Raoult en tant que chercheur universitaire, médecin, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, c'est un homme comme tout le monde et tout homme peut se tromper, y compris moi, comme vous. Je veux dire, oui, il n'y a pas, voilà. Donc, j'ai écouté attentivement ce que disait le professeur Raoult du début jusqu'à maintenant. Et au départ, il banalisait ce virus en disant « Oh, c'est qu'une grippette, c'est pas parce que 3-4 Chinois meurent que ça va bien. » Et voilà tout ce qui est arrivé. Alors je sais que parmi ceux qui nous écoutent nous disent ah c'est de la mascarade, c'est du bidon, etc. Non, c'est pas du bidon, c'est pas de la mascarade, c'est vraiment un virus qui est très complexe. Et il est d'autant plus complexe que c'est pas parce que l'on ne voit pas des gens mourir dans la rue qu'il n'est pas grave. Parce que c'est quelque chose qui est répétitif, qui revient, et ça fait à peine un an que ce virus est là. Et le professeur, je reviens au professeur Raoult, il n'a pas toujours dit les choses qui étaient justes. Il a dit il n'y aurait pas de deuxième vague. Il y a eu une deuxième vague en septembre-octobre. Et là, il y a un variant. Il dit que c'est pas le même virus, mais je suis pas d'accord. C'est toujours le même virus qui a pris une autre forme. Voilà. On va écouter un autre extrait du professeur Raoult. La plus grande star mondiale de l'épidémiologie, qui s'appelle Ioannidis, qui vient de sortir un papier qui est à Stanford. Et donc il dit, c'est simple, ça ne sert à rien. Tous les contrôles sociaux qui ont été mis en place, aucun n'a fait la preuve de son efficacité. C'est-à-dire, non, pour être précis, ça ne fait pas la preuve de l'efficacité, le confinement. Aucunement. Fermeture des restaurants, des bars, etc. Aucune preuve que cette fermeture, aucune preuve. Non. Alors, je vais ajouter un autre propos du professeur Raoult qui dit « Les pompiers de Marseille le disent, ils n'ont pas trouvé de prélèvement positif dans les restaurants. Ils se trouvent sur les pompes à essence en self-service, les barres d'autobus et de caddies. » Elisabeth, vous êtes toujours avec nous de Seine-et-Marne. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça remet encore, comme le disait Philippe Deveul, et je n'y crois plus personne, parce qu'entre les médecins qui disent que les restaurants c'est contaminant, d'autres c'est pas contaminant, d'autres c'est les caddies, d'autres c'est les bars. Est-ce que vous croyez encore en la médecine ? Alors moi je crois en la médecine, mais je ne crois pas aux médecins de plateau. Voilà, pour tout vous dire. Alors je discute avec beaucoup de gens, je suis dans le commerce donc je discute avec beaucoup de gens. J'ai même des médecins qui m'ont dit qu'en fait ils étaient très choqués parce que au début de l'épidémie et encore maintenant, enfin peut-être moins maintenant, on leur a interdit de soigner les gens, que ce soit avec l'hydroxychloroquine du professeur Raoult ou autre chose. Donc si vous voulez, moi je fais confiance aux médecins de terrain. Voilà. Et j'estime que le professeur Raoult est un chercheur et un épidémiologiste. Hein, voilà, donc je ne peux pas mettre en doute ce qu'il dit. Et il a soigné les gens, en fait. Il a soigné les gens à Marseille. Donc il n'a pas été courir les plateaux pour dire ceci, cela, fermer les restaurants, etc. Oh. Moi je trouve que c'est ridicule de fermer les petits commerces. Alors Philippe Bilger, rapidement, on va faire un tour rapide. Est-ce que vous croyez, quel médecin croyez-vous, vous aujourd'hui? Vous êtes dans l'état d'esprit de Philippe Deveul qui dit je crois plus personne? Je n'irai pas, je n'ai pas le scepticisme de mon ami Philippe, mais non, mais vraiment, je trouve que après une diversité absolue des opinions, il me semble que lorsqu'on en arrive au fiasco des vaccins, tout de même l'utilité de ceux-ci est moins discutée qu'à une certaine époque et qu'on retrouve, me semble-t-il, une parole médicale, sinon unique, en tout cas moins éclatée qu'avant. Et donc, je suis comme Caroline et moins sceptique que Philippe. On est bien obligé, nous profanes, à un moment donné, de faire confiance à une sorte de légitimité scientifique. Caroline Grima, quel médecin croyez-vous? C'est très difficile de répondre à cette question aujourd'hui, tant les avis peuvent diverger, les prises de position également. Pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, je pense que ce qui inspire beaucoup confiance chez ce professeur et la manière dont les gens le perçoivent, c'est indépendamment de la problématique du fond, c'est la forme. C'est cette espèce d'indépendance affichée de ce professeur par rapport
à toute cette intelligentsia, comme l'indiquait d'ailleurs notre auditrice, qui passe sa vie sur les plateaux. Et je pense que ça attire l'attention de l'ensemble des citoyens qui lui sont favorables, et ça inspire confiance. Il a cette indépendance d'esprit, cette indépendance de parole, et même dans sa façon, dans son langage, dans sa manière de s'exprimer, qui interpelle et qui probablement est aussi source de confiance pour beaucoup. Verdict de ce premier débat. Faites-vous encore confiance au professeur Raoult? Vous êtes 87% à dire oui. On attaque tout de suite notre second